Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon, rebonjour à toutes et à tous, je le réserve pour le morning meeting. Bienvenue, nous sommes le mercredi 2 mars 2016 et on va parler marché d'échange. Alors, on va parler euro-dollar, paire majeure, le yen qui baisse, parce que les marchés actions remontent, en tout cas. Le yen qui a été fortement acheté, prise de bénéfices à l'image des indices boursiers. Je vais revenir assez largement sur la construction de l'USD Yen, du GBP Yen, de l'Euro Yen, des marchés qui construisent des ranges trading après avoir chuté en janvier et la première quinzaine du mois de décembre. Une phase de moyen terme qui s'installe, qui dure. Le dollar US, lui, garde la main, mais pas face à n'importe quelle devise. Le dollar américain recule face aux devises des matières premières. Le dollar US se renforce face à deux catégories de devises, les devises européennes, essentiellement l'euro et la livre sterling, moins le franc, parce que le franc suisse bénéficie des bons chiffres de la croissance économique en Suisse. D'ailleurs, l'euro CHF était toujours sur le plan technique ces dernières semaines une bonne opportunité de vente. Le GBP USD, on en parlera, toujours dans cette phase de range, porté par une divergence haussière. J'attends que ce marché ait fini de consolider pour trouver des bonnes résistances et le revendre à nouveau parce que je pense toujours que nous aurons une seconde jambe de baisse sur la livre sterling d'ici le mois de juin prochain. Le dollar canadien qui se renforce, alors rappelez-vous hier, nous étions ensemble en direct dans le Wall Street Insider pour une stratégie de vente sur l'USD4 qui a porté ses fruits. Je vais revenir dessus d'ailleurs, c'est ce qui avait amené à la mettre en place. Je vous avais invité à vous concentrer, rappelez-vous, sur la bougie 4 heures. Bon, elle a cassé le range et on a décroché, on a perdu 100 pips et on a atteint un bel objectif de cours d'ailleurs sur l'USD CAD qui d'ailleurs se reprend maintenant parce qu'on est revenu sur un gros niveau weekly. Aujourd'hui, le marché s'intéressait ce matin aux chiffres de la croissance économique en Suisse, donc l'euro CHF, l'USD CHF, avec un taux de croissance économique au quatrième trimestre qui dépasse largement le consensus pour l'économie suisse. Donc ça c'est une bonne chose. Et attention, cela peut aussi présager de ce que serait amené à faire la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, qui ne sera pas forcément une extension du programme de quantitative easing. Des statistiques européennes ce matin de second rang, l'indice des prix à la production. Non, réellement aujourd'hui on s'en tient à l'enquête ADP. Alors nos analystes américains des l'IFX ont mis l'enquête ADP en importance moyenne. Je ne suis pas d'accord. Euh, Forcément, les stocks de pétrole ont une importance forte. Pourquoi? Parce que plus que jamais, on le sait, actuellement, la corrélation positive est forte entre les indices boursiers et le prix du pétrole. Mais j'estime que c'est l'enquête ADP aujourd'hui aux États-Unis qui a l'importance la plus forte sur le plan des publications macroéconomiques, notamment sur le dollar américain. Alors le dollar US, le voici. Le dollar US, il est haussier. Mais il a toujours été haussier, le dollar US. On va se reprendre le dollar depuis 2011. Bon, c'est pas baissier ça. Impulsion, range, impulsion. Et là, on fait même pas un range baissier, on fait un range ascendant. Donc c'est bullish, il y a eu un piège baissier en février lorsque l'indicateur technique weekly passait sous 50, divergence haussière cachée, puisque les prix eux restaient dans un canal haussier. On remonte, grand corps positif. Les publications macro US ces dernières semaines sont bonnes. Les chiffres de l'inflation sous-jacente, rappelez-vous, 2,2%. Donc on s'éloigne par le haut de l'objectif de la Fed à 2%. Les chiffres de la croissance économique aux États-Unis au quatrième trimestre qui ont battu le consensus. Et hier, l'ISM manufacturier à 49,5 contre 48,5 attendu. Les dépenses de construction en hausse de 1,5% en janvier. Les ventes d'automobiles en hausse de près de 7%. La plus forte croissance mensuelle depuis 15 ans pour les ventes d'automobiles aux États-Unis. Bref, il y a un certain nombre donc d'indicateurs macroéconomiques récents qui soutiennent le dollar US, essentiellement face aux devises faibles d'Europe et à la devise chinoise. Je vais donc commencer par ça. Le dollar US face aux devises européennes et à la devise chinoise. Alors face à la devise chinoise, techniquement parlant, c'est propre. On a effectué un pullback sur le niveau des 6,4866. Bon, bah voilà, publication macro, l'économie américaine. C'est pas l'Europe, l'économie américaine, c'est beaucoup plus dynamique. Face aux devises européennes, bien sûr face à l'euro, le dollar US
qui se renforce depuis le 11 février. D'ailleurs, notez, le 11 février, c'est le point de départ du rebond des marchés actions. Alors, si cela se poursuit jusqu'à la BCE, on peut envisager la poursuite de la baisse de l'euro-dollar vers 1,08. Alors c'est lent, j'aime pas ce niveau. Il est frustrant, mais au final, il faut le tenir. Si on se concentre sur les bougies D1, regardez ce que fait l'euro-dollar. Un corps et des toupies. Un corps, quelques toupies. Un corps, des toupies. Alors ce sont des chandeliers à petit corps et à ombre haute et basse très réduite en amplitude. Et là on fait la même chose, un corps, des toupies. Alors j'ai le sentiment que sur le plan technique, étant donné que l'action des prix recule avec le momentum du marché, donc il y a une convergence, que la cible avant le jeudi 10 mars est toujours 1,08, voire 1,0780. Je garde le cap donc à la baisse sur l'euro-dollar, et ce tant que le marché se maintient sous cet ancien canal haussier dont les cours sont sortis par le bas sur les séances des 26 et 29 février, donc baissier sur l'euro-dollar. Et aujourd'hui, si les chiffres de l'enquête ADP sont bons, et consensus Bloomberg est plutôt solide. Il envisage 185 000 créations d'emplois aux États-Unis au mois de février. Alors, cette enquête ADP porte sur 18% de la population active aux États-Unis. Elle couvre environ 26 millions d'actifs, si mes souvenirs sont bons. Bon, dans tous les cas, cela devrait soutenir le dollar US. On le suivra en direct cet après-midi de toute façon pour le Wall Street Insider à 14h15. Donc à court terme on fait un range, on va regarder en données 4 heures. Hein. Voilà à quoi ressemble le range de l'euro-dollar dans cette phase baissière. Alors il est vrai qu'on a l'oblique, le canal baissier depuis le 11 février qui passe un peu au-dessus du niveau actuel des cours. Est-ce qu'on va faire un range puis une impulsion? Est-ce qu'on va remonter, tester le canal à 1,0920, 1,0950 avant de baisser? Mais ça, j'ai pas la réponse, chers auditeurs, je ne l'ai pas. Et même l'analyse technique intraday H4 ne me la donne pas, cette réponse. Mais en l'état, la première résistance, c'est 1,0907, 1,09 quoi, en dessous de laquelle je vais conserver donc le biais négatif jusqu'à rejoindre les 1,08. Donc pour l'instant, je ne change pas d'avis sur l'eurodoll. Regardez le range horaire. Voilà, c'est en horaire, c'est la décomposition des fameuses toupies journalières. Donc, le marché continue quand même de glisser. Le GBP USD, alors rappelez-vous ce que je vous ai proposé hier, on est dans une phase de stabilisation rebond technique très très faible parce que le GBP est faible et que l'USD garde la main face aux devises européennes. Donc une divergence haussière standard H4 mais qui ne permet pas grand chose au câble. Je reste fermement baissier sur le GBP USD et ce tant que sur le plan technique on se maintient sous la résistance des 1,41 $. C'est très faible ce que fait le marché. On fait un range alors que le momentum se reprend. Il y a presque ici une divergence baissière cachée sur le RSI H4. Je ne vais pas m'emballer, mais autant vous dire que en cas de cassure des 1,3920, c'est terminé pour le rebond. Et forcément aujourd'hui, cela proviendra essentiellement du dollar américain. Dollar US qui peut se renforcer cet après-midi avec les publications macroéconomiques, tout comme elle le renforce, ce dollar US face aux devises européennes, depuis environ 2 semaines. Donc, le câble, pour l'instant, n'a pas fini sa conso, mais ça serait le cas en cas de cassure des 1,3920. USD Yen range trading, à l'image des marchés actions, la corrélation existe, mais elle n'est pas forte, parce que les marchés actions ont quand même repris depuis leur point bas 13-14% en Europe. L'USD Yen a repris 2%, donc ça reste très faible. À moyen long terme, je garde le cap sur ce marché, étant donné qu'on a au-dessus de notre tête une énorme épaule tête-épaule. Sauf que le pullback à 116 peut toujours être réalisé sur ce marché. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. À la place d'un pullback, le marché vous propose un range entre 111 et 115. C'est un fait, on ne va pas le nier. Et actuellement, le marché remonte en direction du haut du range. Alors, pour le court terme immédiat, j'envisage une remontée de l'USD Yen à 114,90. Et alors, doit-on vendre 114,90? Écoutez,
C'est une résistance technique. Mais entre 114,90 ou 116, qui est la résistance extrême, alors 114,90 est une forte résistance, 116 est une résistance extrême. Je considère en fait que l'USDN est une stratégie de moyen long terme. L'idée c'est que lorsqu'on intervient dessus, il faut bien timer son intervention et surtout limiter l'exposition en termes de volume, donc l'effet de levier, parce qu'il faut, pour une stratégie de moyen terme, se donner le stop large. Parce qu'une stratégie de moyen terme, si elle consiste à viser 500-600 pips de baisse, on ne peut pas avoir un stop à 40 pips. Alors, c'est peut-être un peu léger ce que je vais vous proposer, mais la zone de résistance extrême, c'est 115-116. C'est dans cette zone de prix que je pense que l'on peut envisager cette fameuse stratégie de 2016. Et au final, on en reparlera dans quelques mois, mais avec le recul du temps, on considérera que cette vaste phase de range dans laquelle le marché est depuis le 11 février, point de départ du rebond technique des marchés actions, aura donné de la construction au mouvement. Et un mouvement, plus il est construit sur le plan technique, alors la construction c'est tout simple, on alterne les phases verticales avec les ranges. Plus le marché alterne des phases verticales avec des ranges, plus la tendance dure. Si on empile les séances, les semaines de hausse ou de baisse verticale, on s'expose à des énormes violents contre-pieds. Et ce sont des tendances qui ne durent pas longtemps. Donc on est rentré dans cette phase qui est inconfortable pour les stratégies de moyen long terme. Et comme son nom l'indique, une stratégie de moyen long terme ne doit pas émotionnellement réagir à l'action des prix chaque jour. Voilà. Donc on remonte à 114,90 qui sera la partie basse de cette zone de vente parfaite entre 115 et 116. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous invite à faire, c'est à surveiller le GBP USD. En cas de cassure des 1,3920, c'est terminé et on retombe à 1,38. L'euro-dollar, naturellement. L'euro-dollar qui en données journalières fait donc des toupies, qui participe là aussi de la construction de la phase baissière depuis le 11. Je vise toujours un 0,8. Bon, la UD-USD, je vais refaire sa petite histoire, ou en tout cas ce que je vous ai proposé dessus. Alors, à l'époque, je vous ai proposé une épaule tête-épaule inversée ici. Puis, le fameux niveau des 0,70$, rappelez-vous, je passais 2 secondes à chaque fois sur la UD-USD en vous disant que il y a un seul prix qui m'intéresse techniquement, c'était 0,70, parce que c'était la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée. Ensuite, je vous ai proposé une autre stratégie le 22 février sur laquelle, si vous me permettez l'expression, je me suis planté. Parce que je pensais qu'on accélérait, qu'on réalisait une cassure haussière, et en fait, ce grand corps ici a stoppé ma stratégie. Donc je me suis retrouvé dans l'état qui est parfois inconfortable de l'échec sur une stratégie, mais nos émissions étant quotidiennes, il fallait bien que je me repositionne. À ce moment-là, cette ligne de tendance sur laquelle n'est pas insisté. Et là, nous revoilà face à un AUD-USD qui retente à nouveau la cassure. Alors, permettez-moi, après l'échec que j'ai connu le 22 février, aujourd'hui de me tenir à l'écart. Même si les devises des matières premières se renforcent, je suis très méfiant parce qu'à l'époque, j'avais eu une cassure D1. Pas significative, mais une cassure D1. Et ce chandelier D1 de la UD-USD, là, en fait, n'existe pas, donc je me tiens à l'écart. NZD-USD, range trading, rectangulaire, analyse technique inchangée, 0,6560, 0,67. Et le GBP-Yen dans cette affaire. Alors ça m'intéresse. La stratégie que je vous propose sur le GBP-Yen est la suivante. Le leader, le guide, c'est le GBP-USD. Celui-ci fait un range faible, c'est-à-dire qu'il ne fait pas grand-chose dans le rebond technique. Et honnêtement, ma conviction forte est qu'il ne dépassera pas un 41. C'est le plafond, quoi. Bon. L'idée, c'est quoi? Tout signal technique de faiblesse sur le câble doit amener à identifier ou à adopter des stratégies de vente sur d'autres paires en GBP. Pour le timing, en fait. Donc l'idée aujourd'hui, imaginons un ADP solide, l'USD se renforce face aux devises faibles du moment, qui sont le yuan, renminbi, l'euro et la livre sterling. Pas les devises des matières premières. C'est d'ailleurs pourquoi hier et encore aujourd'hui, mais surtout hier, on pouvait envisager, comme hier dans le Wall Street Insider, la vente euro-doll et USD CAD.
parce que le dollar US se renforce face aux devises faibles du moment. C'est l'euro, c'est le sterling et c'est la monnaie chinoise. C'est pas les matières premières. Donc en cas de cassure des 1,3920, je pense que le rebond du GBP USD, enfin, si on peut appeler ça un rebond, la stabilisation sera terminée. Et à ce moment-là, je surveille GBP Yen. GBP Yen se reprend dans un petit canal en données 4 heures, que j'assimile sur le plan technique à une reprise en drapeau. C'est trop tôt. J'apprécie beaucoup la remontée des prix en direction des 160-161. 161 me paraît être une résistance extrême sur le plan technique, sauf qu'il reste de la place du côté du momentum, mon idée étant d'observer un début de plafonnement sous 161 et l'apparition de divergences en données 4 heures. Ce n'est donc pas encore le cas. Alors hier, je me posais la question de savoir quand est-ce qu'on pourra revendre le GBP Yen. J'avais exclu la journée du mardi. Je pense que c'est peut-être pas encore aujourd'hui. Donc, je patiente. On se reprend dans ce canal. USD Yen va aller chercher 115, 114,90, 115. Ça peut être une façon de faire, tenez. Un USD Yen qui teste 115, c'est une résistance. Et à ce moment-là, on aurait un GBP Yen sous 161 avec potentiellement des divs. Et dans le meilleur des cas, un GBP USD qui terminerait sa conso et qui casserait des supports. Alors là, c'est parti pour la reprise de la stratégie de moyen long terme du GBP Yen. Donc, c'est pas encore aujourd'hui, mais je vais suivre ça au plus près. Ok, donc sur ce graphique de l'eurodoll, je passe à vos questions. Donc, voilà, bon anniversaire Tatiana, en effet. Merci Stéphane, je transmets. De toute façon, elle est juste à côté, elle entend. Alors, bonjour à tous. Alors voilà, première question de visiteur. En fait, les questions, je les prends dans l'ordre en fonction des dons d'actifs que vous me donnez. Alors, je vois l'énorme intérêt des auditeurs sur le GBP, vous avez raison. C'est pas terminé. Il y a encore quelque chose à attraper d'ici le printemps prochain, donc faut pas le manquer. Et donc voilà, la question visiteur, GBP Yen, fin du rebond. Alors, on est probablement pas loin. Probablement pas loin. 161, c'est ce que je surveille. Mais je laisse. J'ai besoin en fait d'un prix qui commence à plafonner et d'un début de div. Donc pour l'instant, on a ce canal de reprise, c'est bien, on a cassé cette oblique, je le laisse remonter. GBP NZD. Alors je le suis. Alors le GBP NZD se reprend lui aussi. Alors est-ce que ce marché est en train de construire une épaule tête épaule inversée? Le point de cassure sur le GBP NZD c'était 2,15. Rappelez-vous, c'était la superbe cassure du 21 février. Et voilà que ce marché se stabilise. Le dollar néo-zélandais garde le cap depuis quelques semaines. Il y a une augmentation du prix du lait par exemple. Alors ne rigolez pas, c'est important pour ce pays et il y a un impact sur la devise qui est conséquent. À court terme, le GBP NZD n'est pas vendable parce qu'il forme un support à 2,0960, 2,10. À la base, le rebond a démarré le 26 février avec un avalement haussier daily. Maintenant, la question qui se pose sur le GBP NZD, peut-on effectuer un pullback à 2,15? C'est profond, c'est un peu élevé, je trouve. Ou va-t-on plafonner sous 2,1223? Ça, c'est la question importante. J'ai pas la réponse, mais je vous propose la solution suivante. Sur le plan technique, 2,1223 est une première résistance. Elle se vend. Elle se vend avec une exposition limitée en termes de volume. En fait, ce qui serait hyper baissier sur le plan technique, c'est de casser 2,0966. Ce que je vous propose, c'est la stratégie suivante. Exploiter marginalement 2,1223. C'est une résistance, c'est hyper baissier. Ça s'utilise avec un stop serré. Pour le coup, un stop serré. Parce que si on dépasse la résistance, on fera le pullback à 2,1490. Par contre, 2,1490, c'est la résistance extrême. Là, pour le coup, on pourra y aller. 2,1223 peut agir à la baisse. Et par contre, renforcer en cassure des 2,0966. Parce que là, c'est la dynamique qui redémarre.
Là, on est actuellement en plein milieu de ce petit range. Mais voilà, 2,1223 me semble être déjà une première résistance intéressante. Alors, une question de Salim Hafid sur le CHFN, on va parler du franc un peu. Parce que le franc bénéficie actuellement de bonnes données macroéconomiques de Suisse. Je vais vous remontrer l'euro CHF, qui techniquement, en données weekly, avait fait une étoile filante fin janvier, c'était juste parfait, avec une superbe divergence baissière en données weekly. Je pense que l'euro CHF avant la BCE, je confirme en fait ce que je vous avais proposé, ira à 1,0750. Alors, permettez-moi de ne pas vous proposer de stratégie sur l'euro CHF, mais pour ceux qui sont dessus, en tout cas ma vision technique, c'est qu'on va baisser davantage. Probablement 1,08, 1,0750. D'ailleurs, cet objectif sur l'euro CHF, à peu de choses près, correspond à ce que j'envisage sur l'euro dollar, à une glissade en direction des 1,08. Alors oui, il y a un lien entre le dollar australien et la remontée des métaux, le cuivre, l'once d'or. Cuivre qui testait d'ailleurs une résistance importante, on fera le point dessus dans le Commodities Market Report, mais c'est important. Alors, Braun Teddy, bonjour Jean-Claude, données 4 heures pour l'euro-dollar, qui donc met en avant ce beau canal, en effet je l'ai aussi, donc voilà, en données 4 heures, les toupies journalières se décomposent avec ces petits chandeliers 4 heures, une dérive latérale qui peut peut-être durer jusqu'à ce que le canal vienne appuyer sur les cours. Et pour l'instant on est dans cette phase d'orange. Alors, toujours beaucoup de questions et j'imagine que quelqu'un va m'interroger peut-être sur l'USD CAD. Et oui, voilà Christian, question sur l'USD CAD. Alors c'est parti, j'en parle. Alors votre question, êtes-vous encore bearish sur l'USD CAD? Tout d'abord je vais revenir sur ce qu'on a fait hier. Donc hier, rappelez-vous, on a suivi donc la publication des chiffres du produit intérieur brut au Canada qui ont battu le consensus assez largement, permettant un renforcement du CAD. L'idée c'était quoi? D'exploiter la cassure H4 de 15 heures en mettant un stop au-dessus du chandelier de cassure pour viser un 34. On a fait 1,3385. J'estime que la stratégie de trading intraday proposée hier est réalisée. On a fait 1,3385. Et donc une centaine de pips environ. Je reviens simplement sur cette stratégie parce que les stratégies de cassure, je vous propose de fonctionner comme ça à chaque fois. Si vous faites confiance à un chandelier de cassure, gérez votre risque dans la partie opposée du chandelier. Par exemple là, donc, il était 15 heures. On voit la cassure du range par le bas. On peut vendre au cours de cassure, on gère son risque au-dessus et on vise ses objectifs de cours d'analyse technique. La baisse est-elle terminée? En données hebdomadaires, on réagit sur un seuil important qui est à 1,3360. Alors on ne l'a pas testé exactement. En données weekly, j'ai pas grand chose qui pour l'instant me dit que la baisse est terminée. En même temps, le chandelier weekly là, il sert à rien parce qu'il n'est pas terminé. En données journalières, j'ai pas non plus grand chose qui me dit que la baisse est terminée, hormis le fait qu'on est quand même revenu sur des niveaux importants de septembre dernier, qui sont quand même des gros points d'accélération. Alors, on a perdu pas loin de 1300 pips depuis quelques semaines, mais pour l'instant, on n'a pas grand chose qui dit que c'est fini. Je vais rester, on va dire, je vais garder le cap tant qu'on se maintient sous la résistance qui a été brisée hier à 1,3503. Par contre, forcément, si on franchissait un 35,03, ce serait terminé. Mais là, on a un à baissier, on fait peut-être une reprise en drapeau. Donc je reste avec cette opinion tant qu'on reste sous un 35,03. Alors par contre, j'ai pas encore la solution sur ce qu'on est en train de construire. Vous pouvez regarder sur les bougies horaires. On fait peut-être une reprise de cette nature-là. En drapeau, je ne sais pas exactement encore. Mais voilà, sous un 35,03, je vais garder le cap. GBP USD toujours en range en effet. Alors l'euro GBP, j'ai abandonné ma stratégie de rebond proposée à la cassure des 0,75 parce qu'on n'a pas fait 0,80, on a fait 0,7930, il y a des divs. Et l'euro, honnêtement, j'exclus des stratégies d'achat sur toutes les paires en euros jusqu'à jeudi prochain. Donc
Je ne souhaite pas utiliser ce canal sur l'euro GBP. Alors, EuroCAD et EuroYen. Bon, alors je vois qu'il y a une diversité de paires de devises à laquelle vous vous intéressez, c'est parfait. Donc l'EuroCAD, hier, lui aussi, a reculé sous les 1,4746. Je vous ai proposé cette résistance pour gérer votre risque et je vous ai invité à viser 1,45. On a fait 1,4529. Eh bien, je garde le cap, je vise toujours 1,45. J'aime bien ce qu'on fait, on fait un petit range là. 1,40. Par contre, 1,45 c'est un big one sur le plan chartiste. Donc je pense que 1,45 ça met quand même un haul là à toutes les stratégies de vente dans le sens de la tendance. Mais je vise toujours 1,45. Euro-yen. Euro-yen, je m'attends à un range légèrement haussier parce que l'euro est faible mais que le yen l'est encore plus à court terme. C'est le cas. L'euro-yen qui avait fait des nouveaux plus bas le 29 février mais qui a piégé en fait le marché parce qu'il les a réintégrés. On remonte. L'euro-yen avant d'être une paire en euros en ce moment est une paire en yen. Elle remonte et le guide c'est l'USD-yen que je vois remonter jusqu'à 115. Alors l'euro-yen devrait remonter en direction de cette ligne de tendance vers 124,50. Peut-on utiliser les 124,50 pour vendre? C'est trop tôt, il n'y a pas suffisamment d'éléments, pour l'instant ça remonte. Euh, c'est comme pour toutes les paires en yens et les indices boursiers, le momentum actuellement, mieux vaut pas se mettre en face. Et envisager un 161 sur le GBP yen, c'est possible. C'est la résistance que j'attends avec impatience. Voici le range donc en données horaires du GBP USD que nous montre Jean-Claude. Un beau range entre 1,3920 et 1,3985. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce graphique, c'est que la cassure des 1,3920, ce serait le signal de la fin du rebond. Et pour l'instant, le marché ne casse pas 1,3920. Mais je pense que c'est en effet le niveau technique à suivre pour ceux qui se posent la question quand est-ce que ce rebond du GBP USD sera terminé, enfin stabilisation. Alors, un mot sur l'EuroCAD. Alors l'EuroCAD, je viens d'en parler. Euh, Par rapport à ce qui a été proposé hier dans le Wall Street Insider, c'était une stratégie de vente en gérant son risque au-dessus des 1,47-46, bon, en plaçant le stop de protection au-dessus de la résistance, hein, en clair. Euh, pour viser 1,45, je vise toujours 1,45. Je pense que là, on fait une espèce de reprise en drapeau. J'envisage une nouvelle jambe en direction des 1,45. Et par contre, à 1,45 dollars canadiens, il faut sortir. Sur le plan technique, c'est un gros niveau. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le dollar américain euh, face aux devises européennes, donc face à la livre sterling et à l'euro, avec les chiffres de l'enquête ADP, mais bien sûr aussi sur toutes les autres devises. Mais l'enquête ADP, elle est publiée à 14h15, donc moi je serai avec vous en live à 14h15 pour la suivre. Alors, question sur l'AUD yen. Alors, Summer Winter. Bonjour Vincent, concernant l'US Oil, si on met de côté l'analyse technique et que l'on regarde le fondamental, ne pensez-vous pas que de toute façon, il doit forcément monter, car ils ne peuvent pas vendre le baril à perte éternellement? Bah, au-delà de ça, de toute façon, un prix, c'est toujours la résultante de l'offre et de la demande. Donc pour l'instant, on remonte parce que le marché envisage une baisse de l'offre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis il y a aussi des rachats de positions vendeuses, hein. Il y a aussi des réalités de marché qui fait que, bon, bah, comme on rentre dans cette phase de spéculation pour les gros vendeurs de moyen long terme depuis des mois, bah, on encaisse, hein, parce que c'est une nouvelle donnée. Ces discussions, elles n'avaient pas lieu avant. Là, c'est une nouvelle data. Imaginez les hedge funds, les gros gérants matières premières qui ont des énormes positions vendeuses sur le prix du pétrole ces derniers mois avec des plus-values latentes gigantesques. Elles ne veulent pas les voir menacées par un accord qui pourrait intervenir un jour. Donc, ils encaissent. Il y a aussi ça parfois qui agit sur les prix, hein, des réalités de gestion, quoi. On veut prendre des bénéfices. C'est toujours un ensemble de choses, de toute façon. Et quant au pétrole, eh bien, je vous donne mon opinion dans le morning meeting, mais avant ça, vous aurez le tour d'horizon complet des matières premières, donc à 10h30. Voilà, je vous laisse. Merci à toutes et à tous, et rendez-vous ici même à 11h.